Bonjour, eh bien, ravi de vous accueillir pour cette 15e édition du festival Ciné-Lycée. On n'est pas là pour parler longuement, vous êtes venus pour voir les films. Donc, je vais très rapidement présenter le jury qui va venir à mes côtés, très brièvement. Et puis, comme je l'avais annoncé, donc on va le dérouler, ce sera, on projette 2 films. Puis, les élèves, les équipes qui ont réalisé ce film viennent sur scène et ont un bref échange avec le jury qui sera là, qui vous posera 2 très gentilles questions éventuellement, 2 petits commentaires. Et on fait ça 6 fois pour faire les 12 films. Et on terminera avec des films qui ont été réalisés ou co-réalisés avec le Japon. Et on devrait être en duplex avec le Japon à ce moment-là. Voilà, donc je fais venir le jury sur scène. On va commencer donc par Camille Bélanger, voilà, sauvé. Donc Camille Bélanger, elle travaille chez Canal+, elle réalise des plateaux télé dans le sport. Ensuite, Sarah Sternmeier, Sternbeiber, je suis un petit peu dyslexique. Voilà, donc une ancienne élève d'Option Cinéma au lycée Raspail, et je crois que tu es maintenant en 3e année de licence. Voilà, vous pouvez, voilà, prenez des petits micros si vous voulez parler. Ensuite, j'appelle Vincent Peunier. Voilà, un autre ancien élève du lycée Raspail que j'ai retrouvé un petit peu par hasard sur un film à Clermont-Ferrand. Il est chef opérateur. Voilà, il pourra vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et enfin, Fabio Calderoni, désolé, 2e lapsus, et c'est du direct, voilà, que j'ai, voilà, chef opérateur et qui avait participé à un très joli film qui a eu un prix à Clermont-Ferrand l'an dernier. Voilà. Voilà. Et puis nous avons, voilà, donc, parmi le public, mais des représentants de l'académie, je présenterai tout à l'heure, et le proviseur du lycée Raspail qui soutient largement ce dispositif, et puis ce petit plateau technique qui est monté et qui tourne avec des élèves. Je fais venir également Adélaïde Laura Pralon, qui sera la maîtresse de cérémonie, vient parmi nous. Voilà, tiens. Voilà, et qui, pour sa 3e prestation, 3e année, organise un petit peu le festival à mes côtés et aide le jury à gérer les échanges. Voilà. Je crois que c'est l'heure de lancer les projections. Et c'est parti pour 2 films, donc venant du lycée Saint-Sulpice et ensuite du lycée Jacques Decour. Merci pour eux. Donc, nous allons accueillir à nouveau notre jury et les élèves représentants du lycée Saint-Sulpice, qui sont des grands fidèles du festival Ciné-Lycée depuis de longues années et dont l'enseignement en cinéma audiovisuel est de grande qualité, reconnu par ici. Bienvenue. Merci. Alors, à vous la parole, les jurys. Déjà, bravo, hein, parce que l'univers et tout était très sympa. Merci. Le décor, les costumes, tout ce que tu as fait, c'était touchant, en fait. Du coup, bravo. Est-ce que tu pourrais... Comment t'appelles-tu ? Lune. Lune, pourrais-tu... Merci. Pourrais-tu nous parler rapidement du contexte de réalisation de ce film ? Comment ça s'est passé ? Combien étiez-vous ? Pour ce film, déjà, j'étais seule, on va dire. Je me suis entourée des bonnes personnes qui m'ont accompagnée tout au long de cette réalisation. Donc, j'aimerais remercier déjà
ma sœur, voilà, parce que j'ai fait ce film pour elle. C'est l'actrice principale de ce film. Et donc, merci Tess. Et tout d'abord, c'était un film dans le cadre du bac. Voilà, j'ai eu une année pour le faire. Au départ, j'avais un collègue et on ne s'est pas entendu, donc j'ai fini par réaliser ce film toute seule. Mais j'avais cette idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps, donc j'ai été heureuse de pouvoir la mener à bien, grâce aux personnes qui m'entouraient et qui m'ont donné un peu de leur savoir pour m'accompagner tout au long de ce film. Et merci à mes professeurs aussi pour ces 3 années d'enseignement. Voilà. Voilà. Est-ce que le jury peut nous donner un petit peu un point de vue sur ce film? Qu'en avez-vous pensé? Moi? Dans le jury Ou le jeu? Je ne sais pas si ça marche. Déjà bravo, parce que c'est quand même, pour j'imagine un premier film, ou en tout cas un jeune film, c'est quand même assez abouti sur l'univers, la connexion entre le scénario, la mise en image, etc. Peut-être j'avais une petite question sur comment est-ce que... On sent que tu as voulu mettre beaucoup de choses dans ce film, beaucoup d'idées. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est articulé, par quoi tu as commencé, qu'est-ce qui était ta volonté première dans ce début de création? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées dans ce film, parce que j'ai un esprit assez chaotique, j'ai beaucoup d'idées à la minute. Mais au départ, je partais d'une idée simple. Je voulais surtout, en fait, parler de ce que je connais. Et je sais qu'en ce moment, c'est un sujet beaucoup d'actualité, mais au niveau des adolescents, c'est une période qui est difficile à vivre, surtout avec le Covid. Et l'isolement des jeunes, c'est quelque chose de très actuel comme sujet. Et je voulais vraiment parler d'une adolescente qui est en crise, envers le monde, qui se cherche aussi et qui est dans son monde en fait. C'est une petite fille qui est... je parle beaucoup de moi dans ce film parce que j'ai eu ce problème-là d'incompréhension des gens, parce que j'ai un univers très fort et je voulais en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui touche tous les jeunes aujourd'hui. Et donc j'ai voulu vraiment m'articuler sur une personne. J'ai pas voulu avoir beaucoup de gens présents. Donc c'est vraiment axé sur cette petite fille, c'est centré sur cette petite fille et qui m'a fait beaucoup penser à ma sœur en fait. Donc tout le film en fait, c'est articulé autour de notre univers à ma sœur et moi, qui est un univers assez particulier. Et j'ai voulu centrer ce thème-là sur deux grosses passions qui nous réunissent, donc l'espace et le rock'n'roll. Et donc vraiment, j'ai essayé de construire ce film de manière très graphique et tout en décor et en son plus qu'en technicité. Je voulais vraiment faire des petits plans qui me représentaient, des scènes de vie qu'on peut retrouver chez moi. Voilà, et inventer, parler d'une histoire, parler d'une petite fille qui justement raconte sa propre histoire. C'est un peu un Inception forcément, parce que c'est une histoire qui raconte une histoire, forcément. Voilà. Merci Lune pour cette présentation très éclairante et bravo pour ce travail. Oui, pardon. J'avais une petite question éventuellement. Vincent. Je voulais savoir si tu avais entendu parler, ça m'a rappelé un film que j'ai vu il y a, je sais plus, 5-6 ans, qui s'appelle 100 kilos d'étoiles, mais je ne me rappelais plus la réalisatrice. Et est-ce que tu avais vu ce film ou pas du tout entendu parler? Non, j'ai pas vu ce film, mais j'irai le voir. En tout cas, j'ai vu plusieurs points communs un peu là-dessus, sur aussi une adolescente qui, pareil, est un peu en dialogue brisé avec son environnement et qui rêve d'être astronaute aussi. Et du coup, ça m'a rappelé ça. Et il y a aussi beaucoup d'idées dans ce film. C'est aussi un autre point commun. On sent beaucoup de volonté. Ouais. Merci. Bravo Lune. Merci. Nous accueillons maintenant les ou le représentant du lycée Jacques Decour pour le film Perdu. Perdu. Bonjour. Bonjour. Swan est le représentant d'une grande équipe.
grande équipe qui m'a abandonné ce matin, apparemment. Alors, Swan, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut poser une question à Swan ou poser son avis? Bah moi j'ai trouvé que c'était très mignon et vraiment super sympa. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de un élément, enfin la culture qui est peut-être important avec le personnage principal qui parle pas notre langue. Est-ce que C'était tout un enjeu. On a voulu construire une histoire autour de plusieurs personnages qui se ressemblaient pas du tout. C'était ça le principe à la base. Et donc, l'idée d'un Inuit, finalement, ça a été porté par un de nos camarades. Et le fait qu'ils puissent pas parler notre langue a été tout de suite une idée qu'on a jugée sympathique parce que ça permettait de changer quelque chose, justement, dans ce scénario, de pouvoir apporter quelque chose d'intéressant sur le dialogue, là, comment ils allaient interagir entre eux. Et voilà, donc on a trouvé ça sympathique. Question pour Swan sur ce film ou une autre remarque de votre part? Ça les a laissés sans voix. sans parole. Non, mais un peu de la même manière, il y a une profusion d'idées, un peu dans un angle différent où on sent que vous avez voulu construire vraiment un scénario un peu, je dirais, de film d'aventure ou de film policier, en tout cas quelque chose comme ça. Comment vous avez travaillé ça et est-ce que quelle conclusion vous auriez à donner a posteriori après avoir fait le film? Qu'est-ce que vous vous dites de ce boulot-là? Certainement qu'on était déjà très ambitieux au début et qu'on a vite revu nos ambitions à la baisse sur certains trucs, mais parce que oui, en effet, au début, on voyait ça comme un film d'action un peu policier où on avait plein de lieux différents, des lieux qui n'étaient pas si faciles à avoir. Donc on a essayé de travailler ça pendant de longues semaines à faire des visios et compagnie pour arriver à avoir un scénario tenable et ça a donné ça. Donc on est relativement fiers du résultat, même s'il y avait des points largement améliorables, mais en même temps, en un jour ou deux de tournage, je ne sais plus combien de temps on a filmé, 2 jours 2 jours. J'y étais pas. Pardon. Voilà, 2 jours. Bref, c'était compliqué, mais voilà, c'était une belle aventure, une dernière aventure au lycée, et c'était intéressant. Alors, je reprends le micro. Je t'offre, Swan, un petit souvenir de ce film et de ce passage ici au Festival Ciné-Lycée, ainsi qu'à Lune, à qui aussi est décerné ce petit trophée. Et on enchaîne absolument sur les 2 films, merci Swan, sur les 2 films Invisibles du lycée Balzac et Un ami du lycée Paul Valéry. Merci. Nous accueillons dès maintenant l'équipe qui représente le lycée Balzac pour Invisible. Je vous en prie. Bravo. À vous. Bonjour. 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 Est-ce que vous avez un mot à dire de votre film? Non, moi je voulais juste remercier que ce soit ma classe ou Madame Leroy qui n'a pas pu être là, mais voilà, je voulais juste remercier tout le monde ou ceux qui peuvent être présents aussi. Voilà. Bon, je tenais juste à dire que quoi qu'il arrive, ça a été une excellente expérience et vraiment, bon, c'est peut-être un beugnet de dire ça, mais une des plus belles expériences de ma vie et ça m'a un peu motivé à continuer à aller dans l'audiovisuel et je crois que c'est le cas de pas mal de mes collègues qui étaient en CAV avec moi avant et qui ont donc continué les études dans ce milieu. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, ces enseignements offrent à des jeunes des expériences souvent inoubliables et en plus l'occasion parfois de se mettre le pied à l'étrier, souvent pour des études de cinéma.
Est-ce que le jury aurait une question à poser à Moi, ces j'ai jeunes? trouvé ça vraiment très très bien, super. Surtout, je vois qu'il y a beaucoup d'inspiration graphique, hein, j'ai l'impression. Et c'est justement ce que je souhaitais vous demander, quelles étaient peut-être vos inspirations graphiques par rapport à la scène de la soirée, qui fait très clip un peu. Donc, Alors, pour la scène de la soirée, il y a, la personne qui a réalisé cette scène n'est pas là, mais elle a voulu. Je ne sais pas exactement. Oui. Ah, là, ok, d'accord. Là devant, d'accord. Je me souviens plus exactement de ses inspirations pour enfin des inspirations précises en tout cas pour cette scène-là, mais je me souviens qu'elle avait demandé ce qui est le plus de lumière possible, que ça fasse pas boîte de nuit non plus, mais que ça fasse un peu qu'il y ait plein de couleurs, que ce soit puis on l'a remarqué puisque les personnages sont éclairés, donc ça, il y a une importance là-dessus. Mais je ne pourrais pas en dire plus, parce que je ne sais plus exactement ses inspirations. Oui, en effet. Aussi, une des idées assez principales pour cette séquence, que Lucie avait vraiment insisté pour cette lumière, c'était aussi de contraster avec le reste du film, avec cette lumière du coup artificielle rouge, c'était surtout ça l'idée. Après, les inspirations précises, elle les a pas vraiment dites. Peut-être que c'était juste... Oui, voilà, c'est ça. Je vous décerne ce petit trophée souvenir de ce Festival Ciné-Lycée. Bravo, merci d'y avoir participé. Ça, c'est pour le suivant. Merci. Nous attendons maintenant les représentants de la réalisation du film Un ami du lycée Paul Valéry. Merci. Bienvenue à vous. Par ici, par ici. Vous pouvez monter. Voilà, sportif. Je vous en prie. Un petit mot de votre film, qui prend la parole? Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce film, Un ami, on avait pour idée, comme ce film, c'est confronter deux thèmes, la passion et l'amitié. Ce qui est intéressant dans la réalisation de ce film, c'est que, bon, on n'a pas échappé aux soucis techniques. Et malgré tout ça, je trouve que bon, c'est quand même un produit qui est fini et qui met en perspective ces deux thèmes à travers un acte qui est le vol. Une question du jury ou une remarque? Ça a bien abordé ces deux thèmes, en fait, hein, effectivement. Après, le vol, bon, c'est un peu peut-être excessif, mais en tout cas, ça aborde bien le thème de l'amitié et de la passion. Pardon. C'est mieux. Non, mais ouais, on a bien... Non, c'était très sympa. Personnellement, j'étais assez... ça a marché sur moi, en tout cas. J'étais assez triste à la fin. Enfin, en vrai, c'est un film qui se termine assez durement. Et c'est un parti pris intéressant d'avoir pas forcément fait une fin heureuse. Et là, on termine un peu sur un moment assez dur, mais ça parle d'amitié. Et moi, j'ai bien aimé ça aussi. Mais bravo, je vous décerne ce trophée souvenir du Festival Ciné-Lycée. Merci d'y avoir participé. Et nous voyons maintenant deux films, Alma du lycée Jean Lurçat et Écran noir du lycée Diderot. On accueille les représentants du lycée Jean Lurçat pour leur film Alma. Si je vous en prie. Bonjour, venez donc. Un petit mot pour le public au sujet de votre film? Merci. On voulait remercier le lycée Jean Lurçat et les gens de l'équipe qui n'ont pas pu être là malheureusement, ainsi que la MGI avec qui on a travaillé. Voilà. Merci. Le jury? Bravo pour le film. Moi, j'ai adoré le fait de filmer l'architecture et de s'en servir pour raconter de l'intime, ou
enfin, de l'intérieur. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et comment cette idée vous est venue, justement Déjà, on voulait, depuis quasi le début, on voulait vraiment montrer qu'il n'y ait personne. Et c'était un peu un défi d'ailleurs, parce qu'on a tourné dans des quartiers assez vivants. Et on essayait quand même de montrer qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait que les personnages du film. Et du coup, oui, on filmait beaucoup le paysage, l'architecture. On essayait de trouver des moyens de la montrer. Et voilà. C'est super réussi. Merci. Un petit complément, une question supplémentaire, Fabio? Dans les séquences, notamment dans le cinéma, ou en tout cas des séquences plus fantastiques, je voulais savoir un peu de quoi vous étiez inspiré, quoi vous avez pensé. Est-ce qu'il y a des films, des choses qui vous ont marqué, qui vous ont aidé à construire cet univers qui est quand même assez fort, en tout cas assez construit? Quand on a commencé à imaginer les plans, on regardait toutes et tous un peu Euphoria. Du coup, on a essayé de s'en inspirer, les jeux de lumière, tout ça. Et sinon, oui, on s'inspirait. On a pensé à une scène dans Get Out, dont on voulait s'inspirer aussi. Mais sinon, c'est un peu des idées communes qui se sont rassemblées. Et voilà. Merci. Nous vous décernons ce trophée en souvenir du festival. Merci d'y avoir participé. Et on accueille maintenant les représentants du lycée Diderot pour leur film Écran noir. Merci. Bien en nombre, c'est bien. Par ici, vous entrez. Par là. Petit escalier pour vous. Il y a du monde, c'est très bien ça. Bonjour. Un petit mot de votre film. Qui prend la parole? Alors bonjour. Notre court-métrage a été réalisé par du coup, les premières et les terminales de l'option cinéma au lycée Diderot. Le scénario, c'est pas nous qui l'avons fait. On a repris un scénario qui a été écrit il y a plus de 10 ans. Et du coup, on était 2 groupes, on a proposé 2 films différents. Et du coup, ça, c'est notre interprétation un peu de ce qu'on a tiré de ce scénario. Voilà. Merci. Un mot du jury? Une question? Son que vous avez mis, bravo, j'ai bien aimé l'environnement dans lequel vous nous avez plongé, et puis pareil, ça parle d'amitié, et du coup c'est assez dur, et vous l'avez bien détaillé, tout ça, donc bravo. Merci. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé le thème de l'adolescence, surtout de ce conflit qu'on a quand on a 15-16 ans. On a l'impression que le monde entier nous en veut, et on en veut au monde entier, surtout en tant que femme aussi, en tant que jeune fille, et qu'on déteste toutes les autres jeunes filles parce que on nous met beaucoup en compétition. Je pense que ça m'a beaucoup parlé, et je suppose que ça a dû beaucoup parler aussi aux autres jeunes adolescents de la salle. Voilà. Merci. On aimerait juste faire des remerciements à notre prof, Madame Boublil, qui est au fond de la classe, qui nous a beaucoup aidés. Voilà, on aimerait remercier Madame Boublil. Et merci à toute l'équipe aussi. Oui, à nos camarades qui dorment. Enfin, on les remercie. Je crois que Fabio avait un mot supplémentaire à dire. Ouais, je trouve que vous avez, c'est un film où il y a beaucoup de jeux. Vous avez dû jouer vraiment beaucoup de choses, beaucoup de scènes différentes. Comment vous avez appréhendé ça? Est-ce que je vous ai reconnu du coup du film, mais du coup, est-ce que il y avait quelqu'un qui vous dirigeait? Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Alors non, en fait, on a vraiment essayé de faire comme si on vivait le moment, en fait. C'est-à-dire si on était censé s'amuser à se pousser dans un caddie, on l'a fait pleinement, quoi, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc forcément, ça nous a plu, quoi. C'était plaisant à faire. Et pareil pour toutes les scènes, taguer son lycée, taguer à l'intérieur du lycée comme l'extérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Toutes les choses qu'on peut pas vraiment faire, on a pu les faire. C'était plaisant à jouer, en fait. Et voilà, le rendu,
pas trop mal. Et, enfin, on est fiers en tout cas. Donc, ouais. Merci beaucoup. Pour avoir abîmé votre lycée, vous avez un trophée qui vous est décerné. Merci de votre participation, bravo. Place maintenant à la projection du film Cheese. Cheese du lycée Raspail et j'ai crié du lycée Turgot. On souhaiterait voir les représentants du lycée Raspail pour leur film Cheese. Alors déjà, bonjour à tous. Pour le... Pardon ? Ah, non, c'est ok. Pour le coup, ça nous a pris quelques jours pour faire le film et pour le coup, on s'est beaucoup amusé. Le film, on l'a fait avec des gens qui ne sont plus dans ce lycée, enfin, qui étaient des anciens de terminale. Et du coup, c'était très chouette de filmer avec eux. Il y a certains plans qui étaient plutôt compliqués vu qu'on était dans des toilettes, il y avait des miroirs. Et voilà, sinon, à part ça, c'était vraiment très bien, j'ai aimé. T'as quelque chose à dire ? Peut-être des anecdotes ou des trucs comme ça. Non ? Le jury ? J'ai trouvé que vous aviez assez bien réussi la bascule un peu vers le film de genre, en tout cas le film un peu fantastique, ou en tout cas un peu voilà, sur les visages, les retournements, etc. Comment est-ce que vous avez travaillé ça ? Est-ce que c'était dans les idées de scénario de départ ? Paul, voilà. Tu veux répondre ? Ces visages très étranges qui se retournent. Ouais. C'était le projet de départ, en effet, l'idée des visages qui se retournent, qui regardent les personnages principaux. Oui, je sais. Comment expliquer ? Oui. La question était de savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez écrit au scénario ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait en tournant ? Est-ce que comment est venue cette idée des les idées sont essentiellement venues au gré du tournage, au gré des problèmes techniques qui arrivent forcément. Mais l'idée des visages, c'était en effet écrit dès le début. C'était lorsqu'on a écrit le scénario, on voulait absolument ça. Et moi, je trouve ça super de ne pas avoir hésité à rajouter du fantastique, un petit passage un peu presque film d'horreur, quoi, en gros, mais pour parler plutôt de relations intimes et sociales, et d'effets de groupe, et de relations amoureuses, et de ne pas avoir hésité à mélanger un peu ça pour en parler comme... on n'est pas obligé de faire que du réalisme pour parler de problèmes réels, et vous avez bien mélangé les deux, en effet, je trouve. Une réaction supplémentaire, c'est bon ? Ouais, écoutez, on remercie beaucoup ces jeunes de Raspail. On félicite pour leur gros engagement, notamment ici, ils sont dans l'équipe technique, et par ailleurs pour leur grand engagement depuis longtemps dans l'enseignement du cinéma du lycée Raspail. Bravo. Bravo. C'est l'heure maintenant de voir... Ah oui, pardon. Oh. Et pour le film Et j'ai crié du lycée Turgot, toutes mes excuses. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Vous disiez bien qu'il y avait... Par ici, je vous en prie. Toutes mes excuses, vraiment. C'était pas du tout volontaire. Merci pour votre présence à tous les quatre. Merci à vous. Un petit mot de votre film ? Déjà, moi, je trouve ça important d'expliquer un peu le contexte du film. On a eu des contraintes à respecter. Par exemple, le film il est en 3 plans séquences. Ça, déjà, c'était une première contrainte qui nous a été fixée. Il fallait aussi mettre une musique qui faisait se rapprocher des personnages. Donc ici, c'est la musique Aline. Et il y a une contrainte en plus que nous, on s'est rajouté et qui nous a beaucoup, beaucoup compliqué le tournage, mais qui... Je
trouve que c'est ce qui rend aussi bien dans le film, c'est le fait de tourner dans cette voiture et de passer tout le film en fait dans la voiture, qu'elle soit en mouvement ou pas. C'est pas la chose la plus simple à mettre en place, mais c'est ce qui fait le film pour moi. Le jury. J'imagine bien effectivement que c'est assez dur de tourner dans la voiture tout le temps. Et en plus, vous avez bien mis en valeur le son. Enfin, ça a beaucoup d'importance. Camille. Pardon, ça a beaucoup d'importance le son en fait dans votre court-métrage. Ce qui nous rend un peu tendus, on est un peu stressés. Au début, on a envie d'avoir l'adresse de votre chauffeur Uber, et puis finalement, non, pas trop. Mais on prend jamais soin de nous comme ça dès le début, avec des bouteilles d'eau, les trucs. Mais non, finalement, mais vous avez bien... en fait, on est stressé, quoi. On a envie d'aller au bout, et ouais, vous avez bien mis ça en avant avec, en tout cas, les bruitages et le jeu d'actrice et tout, top. Un petit mot supplémentaire du jury. Moi, j'ai Sarah. même, pas simplement stressée, j'ai trouvé ça carrément terrifiant. Hein. Ça fait vraiment très très peur, surtout que voilà, bon là je parle encore de ça, mais ça, je pense qu'on a toutes connu et tous peut-être aussi des gens bizarres qui ont l'impression qui nous veulent du mal. On ne sait pas si c'est un peu dans notre tête ou si on a vraiment de vraies bonnes raisons de s'inquiéter. Et du coup voilà, je suppose que peut-être l'idée du film a été inspirée par de vos expériences personnelles. Mais en fait, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que, pour l'expérience personnelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Et en fait, avec le plan séquence, le but du plan, c'est vraiment une évolution émotionnelle, dans le temps, etc. Du coup, le but, c'était vraiment avec les bruitages, avec juste le jeu, comment est-ce que on va faire comprendre au spectateur que c'est soit vraiment ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le chauffeur est vraiment bizarre, ou alors est-ce que c'est vraiment genre juste dans la tête de Aline qui pense que avec certains éléments, peut-être qu'il se passe quelque chose. Par exemple avec les bruitages dans la voiture, avec les réactions un peu disproportionné par rapport au fait que quand elle rigole à la chanson, il commence à un peu s'énerver, etc. Donc c'est bien que vous ayez remarqué ça. C'était exactement le but, en fait. Ouais, comme on n'avait pas forcément l'occasion de faire plein de petits plans ou des inserts ou changer le rythme des plans pour montrer l'angoisse, il fallait jouer sur toutes les autres caractéristiques qu'on avait, tout ce qu'on pouvait modifier. Et le son, du coup, c'était vraiment un truc majeur dans notre film. Bravo. Ce petit trophée. Merci pour votre intervention qui montre que la contrainte est parfois l'occasion d'être très créatif. Donc maintenant, c'est vraiment l'heure de voir le film Bonne question du lycée Rodin, ainsi que le film Dans mon esprit du lycée Romain Rolland. Merci. Bonjour. Je suis déjà très contente qu'on ait réussi à finir le film et qu'on puisse le présenter là, parce que c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de soucis techniques et ça a été assez compliqué. Mais je voudrais remercier le reste de nos camarades qui ne sont pas là, évidemment, et également tous les jeunes qu'on a interviewés durant l'interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Le jury? C'est très touchant le face caméra là comme ça. Et du coup, bravo. Ça a bien. Enfin, ça a l'air tout simple comme ça, mais en fait, c'est hyper touchant de les écouter. Et puis, on voit bien qu'on laisse pas trop la parole aux jeunes. Donc, du coup, là, ça leur fait du bien. Et ils se livrent pas mal, ils se dévoilent pas mal et tout. Donc bravo. Non, c'est vrai que même je pense que chacun d'entre nous, parce qu'on a été du coup en plusieurs groupes, en fait on a été à peu près 3-4 à interviewer un seul élève à chaque fois. Et je pense que ça a été pour tous une expérience assez touchante, effectivement, comme vous dites, parce que on n'a pas forcément l'habitude de se livrer, et surtout, je pense, eux, ils n'avaient pas l'habitude de vraiment parler et faire cet exercice-là.
Et il y avait quelque chose de très professionnel parce qu'on ne connaissait pas les jeunes avant de les interviewer, mais également effectivement où eux, on leur laissait une question et ils avaient la possibilité d'y répondre comme ils voulaient, ils avaient le droit de se livrer comme de ne pas dire énormément. Donc c'est vrai que c'était une aventure très sympathique à vivre avec les autres. Merci. Donc bravo pour ce travail qui est effectivement assez audacieux dans sa simplicité. Bravo, un petit souvenir trophée du festival. Et voilà, merci beaucoup. On accueille le lycée Romain Roland pour Dans mon esprit. Voilà, super. Vous êtes nombreux, quel plaisir par ici, je vous en prie. Par ici, par ici. Dans mon esprit. Qui veut dire un mot ? Bonjour. Déjà, j'espère que vous avez aimé le film, ça va ? Alors, c'est un film qu'on a réalisé l'année dernière. On était en première spécialité cinéma dans le cadre du programme Cinéma 100 ans de jeunesse avec toute notre équipe ici et nos profs et les autres qui sont là-bas derrière. Et ceux qui dorment aussi et ceux qui vont sécher aussi. Voilà, parce que... Ah oui, ok. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris parce que je pense que ça peut paraître un peu étrange. Mais du coup, via la forêt, on a voulu représenter l'espace mental du personnage principal. Voilà, et je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Un mot du jury sur ce film Dans mon esprit ? L'idée, c'est qu'il a du mal à se faire des potes, je pense, c'est ça, un peu. Il a un peu du mal avec les gens, etc. Donc c'est ça que vous avez voulu exprimer. En tout cas, on le sent bien, en fait. Donc la douleur de vivre. Un petit peu. Autre chose ? En tout cas, je trouve que vous avez fait des tentatives de cinéma qui sont intéressantes, qui sont malines. Je pense à l'histoire du reflet, des figures comme ça de graphiques qui reviennent au long du film, avec l'eau, avec ensuite le reflet sur la bibliothèque et tout ça. C'est des trucs qui sont pas si évidents à mettre en place. Donc voilà, bravo d'avoir tenu vos idées. Bravo, un petit trophée pour tous, à couper un petit morceau peut-être. Merci beaucoup, merci, bon retour. Alors tout ceci ne pourrait pas avoir lieu sans des soutiens à l'échelle de l'Académie qui sont inestimables. Le soutien de la DAC avec Olivia de Rouen, le soutien de l'inspection avec Madame Marie Berthelier et Monsieur Jean-Luc Beltran, et aussi le soutien de Monsieur Galéazi. Vous êtes obligé de venir nous rejoindre. Bon, et un petit instant pour faire cette chose qu'on fait toujours à la va-vite au dernier moment, remercier cette équipe technique dans son intégralité Il s'agit de Marie-Laure Pierre Loubarot à la réalisation, Adrien et Marc et Swan et Paul et Younut, j'espère n'oublier personne, et surtout aussi la précieuse équipe de la régie du Centre Pompidou. Et j'appelle également Émilie du Centre Pompidou qui va venir nous rejoindre aussi. C'est grâce à elle qui la facilitatrice, c'est ça? Précisons voilà, on puisse rentrer au Centre Pompidou, installer ce plateau. On les embête beaucoup, plusieurs jours avant le jour J. Donc voilà, venez parmi nous. Venez. Précisons que tout ceci est retransmis en direct sur YouTube, Tout ça est histoire de mettre la pression. en direct sur YouTube. Et donc, des amis japonais nous regardent. Bonjour, alors j'ai la lumière dans l'œil évidemment. Je suis ravie d'être là. Je suis Olivia de Rouen, la déléguée académique aux arts et à la culture. Donc moi c'est la deuxième année que je fais la DAC, la deuxième année que je vois ce festival. Et je suis absolument à chaque fois époustouflée par la qualité en fait de vos productions. En fait la délégation académique aux arts et à la culture soutient, enfin les finances en fait du rectorat soutiennent les options. Et puis soutiennent évidemment moralement aussi les professeurs, que je remercie pour leur implication.
Et je rappelle que nous sommes absolument à votre service. Ma collègue de la Direction régionale des affaires culturelles n'est pas là, mais ce sont eux qui financent en fait les enseignements de spécialité, et je vais lui conseiller d'aller regarder les films qui, j'espère, seront en ligne quelque part, parce que vraiment, il y en a d'excellents. Merci beaucoup. Ils sont déjà en ligne sur le site de l'Académie. Voilà, donc moi je suis inspectrice en charge des enseignements de cinéma à Paris depuis près de 10 ans maintenant, hein, en fait. Et donc j'ai suivi toutes les éditions du festival. Et bon, comme à chaque fois, je tiens vraiment à remercier les élèves et leurs professeurs, hein, parce que c'est un vrai travail collectif pour ces productions qui sont de qualité. Là, cette année, il y a, comme les autres années, mais je suis particulièrement frappée par de vraies réussites techniques. Bon, il y a aussi évidemment des maladresses, mais c'est normal, mais de vraies réussites techniques, des idées de cinéma intéressantes, des choix originaux, hein, dans le scénario, dans la perspective, dans les perspectives qui ont été adoptées. Et puis surtout, moi, ce qui m'a frappé, beaucoup d'authenticité et de sincérité, hein, dans beaucoup de films qui sont touchants, voilà, qui touchent, qui nous parlent, qui doivent parler bien sûr à vous qui êtes jeunes, élèves, ce sont des préoccupations de votre âge, mais ça nous parle beaucoup. Et certains mériteraient d'ailleurs d'être parfois en avant-première, hein, dans certaines salles pour parler ou du harcèlement, ou de tous les problèmes qui sont très actuels et que vous abordez avec beaucoup de fraîcheur, mais aussi de sincérité et de profondeur finalement. Voilà, donc toutes mes félicitations, c'est toujours un grand plaisir d'assister à ces matinées. Et j'espère que pour beaucoup d'entre vous, l'expérience d'avoir suivi ces enseignements de cinéma à Paris ou à Créteil vont peut-être vous donner, comme à nos jeunes membres du jury, vont faire naître des vocations, et à tous faire de vous de vrais spectateurs, hein, pour toute une vie, de vrais cinéphiles. Voilà, merci. Et je reprends le micro juste pour remercier Claude, évidemment, pour cette organisation, et puis d'avoir mobilisé ce jury, cette superbe animatrice, et vous tous. C'est un vrai travail collectif, et j'ai le soutien indispensable pour le moment. Peut-être qu'un jour je pourrais prendre mon envol tout seul, mais j'ai besoin d'Adrien Gaillac et sa société L'Audimage pour faire fonctionner cette régie, ce multicam et ce direct avec YouTube. Voilà, c'est un ancien élève du lycée Raspail. L'élève est devenu le professeur. Et je remercie aussi Monsieur Galéasi, où on a commencé le festival il y a 15 ans. Vous avez vu en début de projection un historique des 15 affiches de ces 15 éditions. Et donc il y a eu 5 éditions qui se sont déroulées au lycée Raspail. Et Monsieur Galéasi, pareil, nous facilite grandement la tâche pour que ces choses perdurent. Juste un mot, vous faites vivre une dimension culturelle dans vos établissements et elle est particulièrement importante. On a le plaisir de se retrouver chaque année sur ce temps-là grâce à l'accueil qui nous est accordé dans ce lieu si prestigieux. Et en tous les cas, merci aux élèves, merci à tous ceux qui les accompagnent. C'est un remerciement très large, mais c'est grâce à cela aussi qu'on a le plaisir de se retrouver chaque année et de voir la qualité de vos productions. Et donc, en tout premier lieu, merci aux élèves et merci aux enseignants. Voilà, et on passera le micro à Émilie Bonnet du Centre Pompidou. Oui, nous sommes toujours ravis d'accueillir donc le festival Ciné-Lycée au sein du Centre Pompidou. Ça fait à présent depuis, c'est la 4e année. Au Centre Pompidou? Oui. 10e année. Pardon, je suis là depuis 4 ans, donc voilà. C'est la 4e année pour toi. Donc depuis de nombreuses années, et je tenais à souligner l'importance pour nous d'accueillir cet événement qui révèle en fait l'importance de soutenir la création et la diffusion contemporaine de jeunes publics qui nous touchent particulièrement, et c'est important pour nous de vous accorder cet espace de parole. Donc bravo à vos réalisations pleines de créativité et de qualité. Alors, pourquoi on a fait ces remerciements maintenant, alors qu'il y a encore 2 films à voir, mais ils se font un petit peu dans un autre cadre.
C'est une collaboration avec le Japon, donc il y a eu des échanges et il y a des coproductions qui se mettent en place pour réaliser des films avec des lycées japonais. Et vous allez également voir un film qui a été totalement fait par des Japonais, grosse production. Donc tout à l'heure, on aura une visio avec ces réalisateurs, avec traduction simultanée, donc ils sortent un petit peu du cadre. Pour l'instant, là, on était vraiment dans des films faits accompagnés par leurs professeurs et en Île-de-France, parce que cette année, vous l'avez remarqué, on a intégré un lycée de l'Académie de Créteil. Et nous espérons développer plus de films au niveau de l'interacadémique. Monsieur Yamada. Bonjour. Konnichiwa. Donc, le jury, vous pouvez revenir avec nous. Et j'accueille également donc, Toshi, qui, comme son nom l'indique, pourra largement assurer la traduction simultanée et qui a participé au sous-titrage avec moi sur les films. Donc, et venaient aussi les élèves, donc les 3 Swan. Donc on va d'abord parler du film qu'on a réalisé en collaboration avec le Japon. Je vais juste faire l'introduction que vous compreniez et après on va donner la parole aux Japonais. Tu peux traduire? Oui, juste dire, j'introduis en France comment on a fait ce film et après on leur donne la parole. 先生、翻訳します市川です。まず最初にクロードがみんなに説明をして、でその後日本側にマイクを渡しますので、そういう形で進めていきます。よろしくお願いします。Voilà, donc l'historique, on s'est rencontré avec un lycée japonais. Et puis, on a décidé, suite au Covid qui nous empêchait complètement de se rencontrer, de faire des films à distance. Donc, cette année, on a fait ce film à Kazukin-chan, ça veut dire Petit Chaperon Rouge. Et on écrit en faisant des visios et on écrit le scénario. Chaque pays tourne une partie et on fait un montage. Il y a eu une partie du montage au Japon, une partie du montage en France. Et maintenant, voilà, je laisse traduire Toshi cette partie-là et je laisse les élèves et les Japonais s'exprimer. Si on les a invités, c'est pour entendre leurs commentaires et que le jury puisse leur poser quelques questions ensuite. 今クロードが、今までの日本とフランスの経緯、ここまで来た経緯を、説明しました。でこの今ちょうどこのフィルムを放映した前に赤ずきんちゃんのフィルムを放映して、そこら辺までの経緯をずっと説明して、で今このフィルムが終わったばかりで、今聴衆が前にいてみんな感動でいっぱいっていう感じなんですけれども、je commence à demander ou exprimerまずクロードからの最初の質問で、今回のこのフィルムを作られたフィルムについてちょっと一言ずつ言葉をいただけないかということでお願いしたいんですけれども。制作者の皆さんいかがですか？このフィルムについて。鈴木先生お願いします。はい、工芸高校です。今日は出演させていただきありがとうございます。今回でラスパイコとは4回目の制作になります。C'est la première fois pour fabriquer le film, c'est le 4e film avec le lycée Raspail. C'est le producteur du premier film, c'est le Akazuki-chan de ce groupe-là. Oui, ok, c'est eux qui parlent, mais voilà. はい、今終わりました。はい、どうぞ。いいですか。はい、どうぞどうぞ。はい。日本とフランスと一緒に撮影ができないので、
別々に撮影することを前提にどんな面白い話が作れるかというところで、今回は作家とそれからその作家が作り出す物語の中ということで、作りました。で、物語の中身はフランスの人たちにおなじみの話がいいだろうということで赤ずきんじゃにしました。はい、ちょっと翻訳入れます。C'est donc on ne peut pas réaliser le shooting, le prise image au Japon et le France. Donc il faut séparer l'histoire, ce qui se passe au Japon et ce qui se passe en France. Donc c'est pourquoi ils ont choisi de cette histoire dans le auteur japonais au Japon et créer son monde, ce qui se passe scène en France. Et puis ils ont choisi l'histoire de Chapeau Rouge. Je crois que parce que c'est pour le public français, ça peut être une histoire très très connue. Et c'est pourquoi ils ont choisi cette histoire et cet encadrement. はい、今翻訳終わりました。どうぞ次のスピーチをお願いします。生徒さんの方。赤ずきんちゃんは、生徒さん、生徒さんどうぞ。はい、何でもいいですよ。いかがですか、なんか。編集者役を演じさせていただきました松岡あかりと言います。今回、主役ってわけではないんですけど、すごい物語の中で重要な役割を持つ編集者を演じられてとても嬉しかったです。Donc, elle a fait un rôle d'éditeur dans ce film. Je suis content parce que c'est un rôle très important dans ce film. はい、どうぞ次の方。こうして日本とフランスで共同制作をするっていう機会はなかなかないことだと思うので、このような映画の制作に携わったことをとても光栄に思います。はい。Alors, je suis très content de participer à ce film fabriqué entre France et Japon parce que même dans le niveau professionnel, bien sûr, au niveau de lycée, on ne voit pas beaucoup de films qui sont réalisés, en fait, pas du tout. Donc, mon expérience peut être très précieuse. Donc, on va demander au jury s'ils ont quelques questions à poser à ce jury, à ces élèves. Bonjour à tous. Je me demandais aussi bien pour les élèves français que japonais, est-ce que comment ça s'est passé le travail en commun? Est-ce que vous avez senti des différences dans l'approche de la fabrication d'un film ou voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette rencontre? 今審査員から質問が出て、フランスと日本で仕事をしていく上で、いろいろ難しかった点とかあるいは楽しかった点とかそういうことあったら聞きたいんですけれどもというふうに審査員から出ました。難しかったことは日本語とフランス語なので言葉が通じなくて毎回単語とかが通じないことが多かったので翻訳するのが大変でした。Donc, ce qui est difficile, c'est bien sûr au niveau de langue. Donc, beaucoup de mots que je ne comprends pas. Donc, je cherche toujours avec le dictionnaire pour avancer la communication. 嬉しかったことは映像が完成してフランス側から日本に送られてきたときに日本側が考えていたこととフランス側の映像が一致していて
言語が伝わってたんだなっていうのが嬉しかったです。Et puis, ce que c'est bien impressionné, c'est après le prise de vue et après le production fait en France. Et puis, ils ont envoyé au Japon et on a vu un film au Japon et tout ce qu'on a communiqué et notre intention était bien accepté, bien comprendre. Donc, notre intention était bien réalisée dans l'image et dans le film. Donc, c'était mon meilleur impression, mon meilleur souvenir. Merci. Arigatou-gozaimasu. Et on va parler du film suivant en France qu'on a sous-titré Renaissance. Voilà. じゃあどうもありがとうございました。次のフィルムの方に行きます。Et Raigetsu watashi wa Nihon ni ikimasu. Soshite watashi wa anata haimasu. Merci. Arigato. じゃあ主役の方からどうぞ。どうぞ。喋ってください。Donc, lui, Monsieur Yamada, oui. Oui. どうも。どうも山田先生。山田さんよろしく。聞こえますか？聞こえます。あ、そうですか。あ、はい。こっちのパブリックにもし言葉があれば言っていただければそのまま訳しますけれども。はい。この映画は日本の高校生の中でもすごくなんていうかな、命がけの映画っていうような形ですごく評価されていまして、細かいことは本人に聞いてもらった方がいいと思いますけれども、我々の中でもすごく賞を取った映画です。C'est le monsieur Yamada, à côté on peut dire ciné-lycée japonais, ce qu'on dit Eiga Koshien. Moi, je suis parti de Eiga Koshien au Japon. Et monsieur Yamada, qui est le membre important dans le côté du Japon, le ciné-lycée japonais, je peux dire. Alors, donc c'est un film dans notre équipe, notre domaine, c'est vraiment un film qui a au fond de son corps, au fond de toute énergie dedans, et production est grand, donc c'est le film qui a beaucoup de appréciation dans celle du festival de l'année dernière. Alors, mieux c'est demander à un réalisateur et l'actrice sur place. はい、終わりました。翻訳終わりました。じゃあ小田さんからじゃあまず。はい。では私からはい。今日も明日も負けのリバースの監督の西山です。Donc réalisatrice de 石山さんっておっしゃいますね。石山さんです。西山さん。監督さんですね。はい。はい。レアリザトリス。なんか今見終わったフランスの監修が今目の前にいますんで、一言二言どうぞ。その後多分はい。SNS で集まった26人の高校生だけで制作しました。Donc c'est un film avec 26 lycéens qui est réuni par le réseau social. 監督である私の実話を元にした映画となっていて、本当は今日見てもらったのは20分なんですけど、本当は60分とその映画制作の裏側を描いた35分のドキュメンタリーがあります。Donc c'est une vraie histoire ce qui se passait chez moi, chez elle. Et en film original, c'est le 60 minutes. Ce que vous avez vu, c'est le 30 minutes. Le 20 minutes.
Donc, film original, c'est le 60 minutes, en plus le 30 minutes de making vidéo, ce qu'ils ont fait dans la production. はい、どうぞ。先月、アメリカのニューヨークでの上演もさせていただいて、私たち実際にニューヨークに行ってきたんですけど、今回フランスの皆さんに上映させていただけて本当に嬉しいです。Donc, le mois dernier, il y avait une projection au New York, aux États-Unis, et nous sommes allés sur place, nous sommes bien accueillis. Et cette fois-ci, première fois en France, pour faire une projection, et on est très contents. Oui, どうぞ。私が、この映画「リバース」の脚本を担当しました小田と言います。Alors, Madame Oda qui a écrit le scénario. はい、この映画には実は原作本元になる本があって、私は16歳でその本を書きました。本を書かれたのはどなたなんですか？本を書いたのが私で、監督さんのヒストリーを元にして本をお書きになったのが、本というか小説ですね。そうです、小説を書きました。Donc, elle est scénariste, elle a écrit une nouvelle, une histoire, une vraie histoire. Par cette histoire de film au début, avant d'être finalisé. はい、どうぞ。で、その本を、実際に映画化しようって映画化したものがこの作品になります。Donc, c'est le scénario basé, c'est le novel, le roman. À la base. はい、どうぞ。はい、もともとはこの監督のさっきの西山の人生を届けたいっていう思いから作ったんですけど、その作っていく過程でこの制作期間が1年間だったんですけど、その中でこの映画に出て、そうですね、映画に出てくる病気を同じ病気を持ってる当事者の方とかに、もその病気を広めたいという思いとか、いろんな思いが詰まって、この映画ができました。Alors, le moment de période de production, à peu près un an. Et la base de motivation, c'est pour transmettre la vie de elle, de réalisatrice. Et tout est but, c'est le maladie inconnu, pas du tout connu dans le public. Donc notre passion, motivation est focalisée sur pour faire connaître ce maladie. Et c'est la base de notre motivation. On peut passer la parole. Je vois que l'actrice principale est connectée aussi, donc qu'elle nous dise un petit mot sur son rôle et comment le réalisateur faisait le... Voilà, じゃあ、主人公の彼女にお名前をインタビューしてもいいですか？はい、主人公の古章にお願いします。はい、映画「リバース」で夏美役を演じました古章菜々香です。お名前もう一度すいません。古章菜々香です。よりしょうさん。古章です。古章菜々香さん。Donc, moi, j'ai joué le rôle principal dans ce film.
はい。今日はこのような機会をいただいてありがとうございます。Merci 私た beaucoup tout le ち monde. が高校生の時にこの映画を作成して映画祭でたくさん賞をいただいたんですけれども、フランスの高校生の映画制作者の皆さんだったり、映画が好きな関係者の皆さんにこうやって見ていただいて、交流もこうやってさせてもらってすごく嬉しいです。Donc, j'étais un lycéen pendant le tournage. Et après le film, beaucoup de échos. On a eu pas mal de prises. On a eu beaucoup de titres. Donc, on est très content. Et cette fois-ci, avec un public français, et on est très content de ça.